mitzvot, Chazak Obaru Rabotai. 14 aujourd'hui, Yad, dans le mois de Tishrei, veille de Sukkot, Bezrat Hashem, la fête de la joie. Et il y a une halakha qu'on la répète tous les ans, et il ne faut pas l'oublier, parce que je sais qu'il y a des belles coutumes. Des fois, les gens ils font passer les coutumes avant les règles. Est-ce que vous avez entendu parler de cette coutume de laisser une petite chaise décorée pour les invités d'honneur qui viennent tous les soirs, comme il dit le Zohar HaKadosh? Il y a Avraham Avinu ce soir, Yitzhak, Yaakov, Eliyahu Hanavi vient. Le problème, qu'il y a beaucoup qui laissent cette chaise-là et ils font des décorations, ils préparent tout pour les invités, on va dire virtuels, qui sont là. Mais ils oublient les vrais, qu'ils n'ont pas de quoi manger. Alors, avant de penser au virtuel, il faut penser à vraiment cela. On ne peut pas s'asseoir à table, il dit le Maïmonide, et de penser que kiff de ma fête, ça s'appelle Simhat Kerson en hébreu. C'est la joie de ton ventre, c'est pas la joie des autres. Donc, en priorité, d'abord, il y a des règles. Madame et les enfants. Achète quelque chose pour tout le monde, c'est cadeau de la fête, c'est un mitzvah de la Torah. Après, n'oublie pas madame et les enfants, il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Alors où tu leur aides un petit peu, tu vois, avant la fête, autour de toi, les voisins vont manquer quelque chose, où il y a les pauvres, des gens qui ont tout ce qu'il faut à manger, mais dernière seconde, ils ont une panne d'électricité, tout est froid. Cela aussi, il faut voir, venez, je vous dépanne là, mettez dans la plaque. Tout ça, il faut voir jusqu'à ce soir. Quand on arrive à voir tout ça, j'ai envie de terminer avec la plus belle ségoula qu'elle a marché, c'est une vraie histoire, pour quelqu'un qui était très pauvre, et le jour au lendemain, il est devenu riche, il a une bénédiction et tout, et voilà l'histoire qu'on va démarrer avec Sukkot, si Dieu veut. Et vous la connaissez dans plusieurs versions, mais la version que moi j'ai lue, c'est avec Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, une ville quelque part en Pologne. Lui, il était l'élève du Maggid de Mezrich, qui était le livre de Baal Shem Tov. On remonte à 250 ans en arrière. Et lui, il était aussi très pauvre, et il avait des tefilines très très chères qu'il avait reçues de son grand-père, et ceux-là, il ne voulait jamais les vendre. Une année, vous connaissez l'histoire, il y a un seul étrog dans la ville, et le monsieur il demande un prix très cher, il décide de vendre les tefilines, il achète le étrog. Quand il rentre à la maison, sa femme, elle voit qu'il a vendu les tefilines pour le étrog, elle a pris le étrog, elle dit « Quoi? Pour ça, tout ça, nous on n'a pas de quoi manger, bon appétit !» Elle a mangé la tête de l'étrog. Tout de suite, il a dit « Dieu, de l'argent, j'en ai pas. Des tefilines, je les ai vendus. Le hétrog, je viens de le perdre. » Mais m'énerver, alors vraiment pas, alors là. Il a eu une fête royale, et depuis ce jour-là, tout a été retourné pour lui. Il est devenu riche, il a une bracha, une bénédiction dans tout. Alors regardez comment tout est important, mais toujours l'entourage. Voyez que madame, les enfants, ils ont de quoi manger et d'être joyeux, pas que ma joie, mais surtout notre entourage, des gens qui n'ont pas de quoi manger ou qui n'ont pas d'être invités. Et si on arrive à faire tout ça, et malgré la course, garder le calme et la joie pendant tous les 7 jours, alors il y a une garantie que Akadosh Baruch Hu yifros alenu sukat shalom, Chag sameach, besorot tovot, tizku lemitzvot. Amar Rabbi Elazar.